De retour dans l'Happy Hour 365, 17h18, chose promise, chose due, handball. Désormais, elles sont réunies depuis hier, je crois, pour préparer le mondial en Serbie avec l'équipe de France de handball. Nous avons le plaisir de recevoir deux joueuses de l'équipe de France. À ma gauche, Nina Canto. Bonsoir. Bonsoir Nina. À ma droite, Paul Baudouin. Ça va ? Bonsoir. Très bien, merci. Bon, prête pour ce grand rendez-vous, on va dire la prise d'habitude avec cette équipe de France vous concernant, vous êtes des habitués. C'est toujours le même plaisir de se retrouver, Nina ? Oui, c'est toujours le même plaisir, surtout que l'équipe évolue quand même pas mal. Donc là, il y a un nouveau coach, il y a un nouvel encadrement, donc on va dire que c'est une nouvelle aventure qui s'annonce. Vous confirmez, Paul ? Je confirme. Bon, c'est le moment le plus simple en fait, les retrouvailles, où on n'est pas encore concentré sur le hand, on peut encore un petit peu débriefer ce qu'on a fait en club, se raconter un peu nos vies. C'était hier. Ouais. Hier, on est déjà tourné là ? On est déjà là, tourné sur le sportif ? Oui, quand même, oui. D'accord. Vous avez senti sur l'entraînement de ce matin, donc oui, ça y est. Alain Porte a déjà mis un petit coup de collier. En même temps, il n'y a que 15 jours pour préparer l'événement. Donc, si tu veux, le coup de collier, il va aller me le mettre ce matin. Oui, non, on n'a pas trop le temps d'avoir les retrouvailles habituelles où on a 1 ou 2 jours de décompression. Là, non, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que même si le groupe est fortement remanié, on a quand même envie de se présenter au mondial dans les meilleures dispositions. 15 jours, c'est un petit peu court, Paul ? C'est très court, on le sait. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés hier. D'autres équipes nationales se retrouveront mardi, mais elles se connaissent toutes et elles jouent quasiment toutes ensemble depuis un petit bout de temps. Et c'est vrai que nous, au niveau du remaniement, comme Nina disait, on a besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour tout bien encadrer et pouvoir faire une belle prestation. Nina Canto, pivot de l'équipe de France, Paul Baudouin, qui elle marque un petit peu plus de buts dans cette équipe de France et en club. Les deux joueuses de Metz également. On parlera de votre club qui caracole en tête du championnat de France féminin et également dans cette deuxième partie d'entretien. Vous êtes avec nous jusqu'à 17h45. On va revenir un petit peu sur le destin de cette équipe de France et son nouveau cycle en fait. On peut parler de nouveau cycle avec l'arrivée d'Alain Porte à sa tête. Comment vous l'avez senti vous, Nina ? L'arrivée, pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai connu Olivier Crombols toute ma carrière. Oui. Mais Alain Porte, c'est quelqu'un d'humainement très bien. Sincèrement, je pense qu'il a réussi à nous intégrer dans sa nouvelle vision, dans sa nouvelle façon de concevoir le handball. Et une chose qu'il a réussi à faire en un laps de temps très court, c'est à mettre les jeunes à l'aise et à tout faire pour qu'elles se sentent à leur place. Et ça, franchement, pour moi, chapeau, parce que c'est pas facile à faire. Quand on a le maillot tricolore, on a souvent énormément de pression. Et au contraire, avec lui, il les a décomplexées et elles se sont vraiment senties partie intégrante du projet collectif et du rôle auquel il a envie de les soumettre pour cette compétition. J'ai justement envie de vous poser une petite question sur l'évolution du vôtre de rôle. Vous êtes, on va pas dire votre âge, mais vous êtes des filles expérimentées désormais de cette équipe de France, Paul notamment aussi. Est-ce qu'on prend un petit peu de galon, en tout cas est-ce qu'on donne un petit peu plus de voix quand il y a un changement de sélectionneur qui lui aussi doit prendre ses marques, c'est tout à fait légitime. C'est clair que les rôles ils sont un petit peu inversés, parce que quand on est arrivé, je crois qu'on avait 18-19 ans, on était des petites jeunes encadrées par les championnes du monde. En plus, je suis arrivée en 2004 en équipe de France, donc la plus jeune, je découvrais un petit peu le handball. C'est clair que là, le rôle est totalement inversé. Bon, je suis toujours un peu faux-folle, je suis comme ça, mais c'est clair, j'ai un peu plus de responsabilité parce que étant l'une des plus capées avec Nina dans cette jeune équipe, c'est plus de responsabilité aussi. Ouais, donc on donne un petit peu plus son avis, on élève un peu plus la voix, ça se passe comment ? J'ai toujours eu l'habitude de dire ce que je pensais. Je crois que je suis celle qui crie le plus dans l'équipe, ça doit s'entendre. Ouais, ça s'entend déjà après un entraînement. Voilà. Non, mais je sais aussi rester à ma place quand il faut le rester, quoi. Bon, cette équipe de France, on va pas se le cacher, elle est très ambitieuse. Avant d'aller en Serbie, il y a eu quelques mauvais moments, notamment au JO. C'est malheureusement une habitude. En revanche, les mondiaux, où vous êtes double vice-championne du monde, c'est vraiment un moment où on ne veut pas passer à côté, surtout pour cette nouvelle aventure. C'est une aventure qui est complètement différente. Le groupe n'est pas le même. L'objectif, c'est Rio 2016. Donc nous, dans notre tête, il faut qu'on soit à Rio 2016. Seulement pour y être, il y a des étapes avant. Là, cette compétition-là, c'est une montée en puissance. C'est la naissance d'un nouveau collectif.
C'est la naissance d'une nouvelle équipe de France, on peut dire ça. Tout à l'heure, tu demandais à Polly est-ce qu'elle élevait le ton et tout ça. C'est vrai que moi, voilà, j'ai 30 ans, c'est plus derrière que devant. Maintenant, c'est vous qui avez dit votre âge. Hein. Je l'assume totalement. J'ai 30 ans, je suis mère de famille, il n'y a pas de problème. je m'assume. Voilà. Mais voilà, je veux dire, Polly, comme elle dit ce qu'elle pense. Moi, mon rôle, c'est peut-être plus par l'attitude, parce que je suis pivot, que je marque pas de but. Donc, j'essaie de défendre pour aider l'équipe. Et voilà, on est vraiment dans l'objectif de reconstruire quelque chose, de redonner une nouvelle image, en fait. C'est ça. Voilà, de se recréer une nouvelle histoire, parce que tous les 4 ans, c'est un nouveau cycle et c'est une nouvelle équipe de France. Justement, ce cycle olympique qui débute avec des jeunes, vous êtes au fil des petites déceptions que vous avez pu connaître au dernier JO. Vous vous êtes vraiment pleinement intégré dans ce cycle, même qui repart avec des jeunes. Vous avez envie d'aller prouver quelque chose au Brésil ? Si on est encore là aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire quelque chose au Brésil. Et vu que, comme Nina disait, c'était notre objectif quand même, c'était les JO. Donc forcément, après toutes les déceptions qu'on a pu avoir précédemment, on a grandi avec ces déceptions-là, on a avancé avec ces déceptions-là. Il n'y a pas eu que des déceptions, il y a eu des moments de joie, 2009, 2011 et encore plein d'autres. 2006, ça a commencé déjà en 2006 avec la médaille de bronze en Suède. Donc forcément, on avance et puis on écrit notre histoire. Là, c'est une nouvelle page qui se tourne, un nouvel entraîneur, un nouvel environnement. Donc forcément, on a envie d'avoir de nouveaux résultats. Et puis de toute façon, pour moi, Rio, c'est l'ultime rendez-vous. Hein. Comme j'ai dit, je finirai à Rio soit avec le maillot bleu, blanc, rouge, soit consultante pour une grande chaîne. J'espère que vous avez compris le message. Non, et puis voilà, je veux dire, les Jeux Olympiques, au-delà de l'élimination en quart de finale, il y a une dimension humaine qui est énorme. Donc, comme elle disait, Polly, c'est pas que du négatif. On a la déception sportive, mais ce qu'on a vécu humainement, je veux dire, les Jeux Olympiques, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui, à 30 ans, avec mes 30 balais, me donne encore la force d'aller m'entraîner tous les jours. L'envie d'y aller. Parce qu'il y a cette vie, cette planète sport qui tourne autour de ça. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette vie, cette émulation de tous les sports. Comment vous avez vécu ça? Je pense qu'on pourrait même pas l'expliquer. Ouais. Parce que c'est à vivre, déjà. Des rencontres inimaginables, des personnes qu'on voit à la télé et quand on les rencontre en vrai, forcément, on a les yeux qui pétillent. Kobe Bryant. Ah ouais. Oh là là, mon Dieu, c'était le plus beau jour, l'un des plus beaux jours de ma vie. C'était génial. Non, mais c'est voilà, comme elle disait, quand on était petite, on regardait donc le défilé en regardant les gens. Là, on se dit, oh, punaise, c'est toute la planète qui nous regarde. Voilà, ça change. Et pour moi, je le compare toujours un peu au I Have a Dream de Martin Luther King. Pas de racisme. Pas besoin d'argent. On se lève tous les matins avec la même passion, le sport et le plaisir d'être là, quoi. Ouais. Donc c'est un microcosme qui dure qu'un mois malheureusement, mais à vivre, c'est indescriptible. Table rase des inégalités de diffusion, de médiatisation, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et aussi, alors ça c'est très important parce que tous les sports sont représentés, donc pour une fois qu'on est au même niveau que les autres, que les hommes. Là, je préfère du sexisme. Mais... En tout cas, vous êtes aussi sous les feux de la rampe concernant ces mondiaux de hand, soyons clairs. Vous êtes quand même attendu. Comment on le vit? Alors, il y a certes ces joueuses du Monténégro que l'on suivra particulièrement. Il y a une sacrée densité, mais vous êtes quand même, vous figurez avec une belle pancarte dans le dos, Paul. C'est sûr, parce que le dernier mondial, on est sorti vice-championne du monde, donc on est attendu. Mais là, de voir que l'équipe a été remaniée, est-ce qu'on est forcément attendu c'est clair qu'on est attendu à un certain niveau, mais vu que c'est remanié, peut-être on s'attend à être un petit peu plus faible. On leur laisse le doute et puis j'espère qu'on fera des bonnes prestations. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la poule du Monténégro, mais attention, il n'y a pas que le Monténégro. Il y a la Hollande, il y a la Corée, qu'on ne voit jamais. Et arriver pendant les grandes compétitions, c'est là qu'on découvre un peu leurs joueuses et leurs jeux. C'est toujours pareil. C'est toujours parein avec ces pays-là. C'est très atypique. Des joueuses que l'on ne connaît pas. Et puis elles ont des feintes bizarres là. On n'a pas l'habitude de rencontrer ça tous les week-ends. J'ai bien aimé la feinte. T'as l'impression que tu l'attrapes. Putain, elle est déjà passée. Puis il y a la République dominicaine, ça c'est pour vos prochaines vacances. Non, moi plutôt le Cameroun. Ah ouais. Désolé. C'est le soleil aussi. Voilà. Non, mais c'est un peu plus exotique. On va dire qu'il y a quelques matchs qui devraient être un petit peu plus faciles. Les Jeux panaméricains, on a plus de vidéos sur elles, donc on peut voir à peu près ce que ça donne. On sait que c'est le Brésil quand même qui domine sur cette compétition, mais faut pas oublier
pas oublier les autres. Et puis un dernier adversaire pour votre poule, voilà, du 7 au 22 décembre, ces mondiaux, le Congo, qu'on avait oublié. Ça nous fait quand même une belle densité pour rentrer en matière. Votre calendrier justement avec l'équipe de France avant de vous envoler en Serbie, je crois début décembre. Hein. Quel va être ce calendrier pour les Bleus? On a un match jeudi 28 à Reims contre la Tunisie. Et ensuite, on a le tournoi Paris-Île-de-France-Razelbeck. Le samedi et dimanche qui suit. D'accord. Donc 3 matchs de prépa. Voilà, et après on part en camp d'entraînement en Serbie. ça s'annonce guerrier. Non, je ne serai pas avec vous. Hein. Et puis voilà, le mondial qui va commencer pour les sélectionnés. Bon, très bien. On suivra ça avec attention, cette équipe de France. Mesdemoiselles, juste après, un petit JT de la rédaction. On se retrouvera pour parler de votre club, le Metz Handball notamment. Ne toussez pas, Paul Baudouin. On aura un petit quiz à la clé pour tester votre connaissance de Metz. Mais juste avant ce journal, non Nina, ne froncez pas les sourcils non plus. Je vous rassure, tout va bien se passer. Juste avant, un petit live score comme on a l'habitude avec notre mur d'images. Ça va nous amener en Ligue 1, puisque depuis une demi-heure, Reims, au stade Auguste Delaune, affronte le Paris Saint-Germain. Reims, la dernière équipe à avoir battu en Ligue 1 ce PSG. Paris mène 1-0 au stade Auguste Delaune, un stade Auguste Delaune où l'on joue à guichet fermé. Ce n'est pas suffisant pour le moment pour se défaire du PSG qui reste sur 33 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le buteur, c'est Lucas, le Brésilien, évidemment, qui est en train de monter en puissance en ce début de saison. 17h30, le journal, et on se retrouve juste après avec Nina Canto et Paul Baudouin. On parlera de Metz Handball.